C'est à tous des PSG. On va se retrouver pour ce petit débriefing des huitièmes de finale de la Coupe de France qui opposait le Paris Saint-Germain face au Mans. Donc Paris se déplaçait au Mans pour ces huitièmes de finale de Coupe de France. Alors, ça n'a pas été facile, mais on est qualifié. On est qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe de France. C'est bien. Voilà. C'est bien. On va essayer évidemment d'aller jusqu'au bout, hein, parce que cette année, voilà, je pense que là, le championnat de France, on devrait l'avoir. La Coupe française, c'est autre chose. Donc là, si on peut prendre cette Coupe de France, comme l'année dernière, parce que c'est dans le titre, on va pas dire non. Bref. Alors, on va quand même revenir sur ce match, parce que ça n'a pas été facile. Plusieurs joueurs étaient absents, enfin, pour repos, à part Zalérien qui était blessé, mais on avait Norway était laissé au repos, il était pour ça la fin de match, Marquinhos aussi, et João Neves aussi. Au repos, hein, ils n'ont rien de grave, hein, mais ils étaient au repos, ils n'étaient pas sur la fin de match. On commence avec un 11, pas forcément type, hein, ça fait 9 de coup-otage. On a eu Zadel aussi, qui était sur le terrain. Kravastelia toujours titulaire. Voilà. Dembélé était sur le banc, Barcola aussi, Vitinha aussi, bref. Alors, il y avait quelques joueurs qu'on connaît, qui sont parfois dans l'équipe, comme Lucas Hernandez par exemple, mais qui est sorti à mi-temps. Bon, voilà, donc, il y avait du turnover. De toute façon, c'est la Coupe de France. Alors, j'ai dit que moi, c'est une National 2. Je rectifie, c'est une nationale. Nationale. Simple. Nationale 1. Voilà. Je crois que j'avais dit que c'était une petite nationale 2 la dernière fois. Donc je voulais rectifier ce que j'avais dit précédemment. Bref. On lance ce match. C'est pas mal, mais c'est pas formidable non plus. Hein. On n'a pas forcément beaucoup d'occasions. On a le ballon, mais il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de construction dans le jeu. Donc, je me dis, putain, il va falloir quand même essayer de faire des jeux. Alors après, il y avait une très bonne défense du Mans, hein, mais c'était compliqué. Et à la 26e minute de jeu, sur une mauvaise relance du gardien, il va marquer, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Désiré Doué. Alors, le but, il est chaud. C'est là qui fait une mauvaise relance sur un de ses joueurs. On a Nelson Ramos qui gêne un petit peu le joueur qui reçoit le ballon, qui fait du coup une passe décisive, la séparation et but de Désiré Doué à la 26e minute de jeu. Alors je me dis, voilà, on marque, on mène, c'est parfait. Et ça a été un peu mieux, mais bon, ça n'a pas été fort non plus, hein, c'était pas un feu de lumière. Hein. Donc voilà, non, en vrai, on a joué un petit peu mieux que quand on n'avait pas eu le premier but, mais c'était toujours pas ça. Il y avait quand même encore des choses à revoir. Mais bon, on rentre au vestiaire, à l'espérance de 1-0. On assure, après, que le stade brestois s'était qualifié, et que d'Inter s'était qualifié. D'Inter sort Lille au tir au but. Et le but d'Inter a été marqué par le gardien de l'Inter. Cette année, en vrai, cette année, alors, à part nous, ça ne se fera pas, mais on va dire presque toutes ces grosses équipes en gros de Liga, enfin du top 5, presque, ont été sorties. Marseille est sorti, Lyon est sorti, Monaco est sorti. En vrai, on va dire, à part Paris, Lille, du coup, est sorti maintenant, à part nous, dans le top 5, je pense qu'on est presque les seuls. Presque. Que je me trompe, à vous de me dire. Mais là, en tout cas, on fait partie de l'une des 3e équipes à être qualifiées, puisqu'il y a relativement ce jeu. Bref. Et donc, à la mi-temps, il y a 2 changements. Voilà. On a Nomedes qui rentre. On a aussi, parce que Hernandez est sorti. Enfin bref, je ne sais plus si c'est ça, mais il y avait un autre changement. Bref,
Donc c'est pas mal, mais bon, après il y a une petite occasion pour Le Mans. Heureusement, Safonov nous a fait quand même des beaux arrêts, faut le dire, franchement. Il a fait un clean sheet, donc c'est toujours bien. Mais il y avait quand même quelques erreurs défensives. Erreurs défensives. Quand je dis ça, ça veut dire que Le Mans, parfois, ils avaient des boulevards, hein, pratiquement, pour aller au but. Donc, du coup, il va falloir revoir le placement. Et à la 72e minute de jeu, sur le côté droit, on va avoir une très bonne passe en profondeur de Mendes. Et là, Barcola, il y va. Sur le côté gauche, côté assez fermé. Et à Marquez se fera but à la 72e minute de jeu de Barcola, qui n'avait pas le numéro 29. Là, il y avait le numéro 29 là. Mais vous savez que parfois en de France, on change les numéros. Doué Canini avait le numéro 10, par exemple. On va reparler de lui d'ailleurs. Mais là, il avait le numéro 19. Ça, voilà. Mais en tout cas, voilà, très belle passe de Mendes. Voilà, en profondeur, parfaitement, en lobe. Et après, Barcola, côté gauche. Alors, assez fermé, il frappe en dessous de la barre, but à la 72e jeu, but de Barcola, de 0 pour le Paris Saint-Germain. Et on en restera là, victoire 2-0. On a eu on aurait pu mettre, mais manque de communication ou de placement qui fait qu'on n'a pas eu plus de buts. Alors, je voulais revenir sur Tandini. Quand même. Alors, ça a été au passé un bon joueur. Là, actuellement, je suis en train de me poser des questions sur lui. Je dis pas qu'il faut le virer du PSG, loin de là, mais il va falloir quand même qu'on revoie les plans avec lui. Parce que, mon gars, il me fait peur de plus en plus. Alors, c'est pas le seul joueur à blâmer, hein, du côté du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, autre chose, dans les 10 dernières minutes à peu près, on a eu le retour de Thibaut Mendy. Donc il a pris un carton jaune. Et bon, ça faisait pratiquement 2 ans qu'il n'avait pas joué. Et là, il est rentré sur le terrain, il a donné le brassard de capitaine. Voilà, la petite chose. Donc bref, oui, Tandini. Je voulais un peu des questions sur ce joueur. Parce que même si c'est pas le seul joueur à blâmer côté Paris Saint-Germain, mais depuis quelques temps, il fait plus de mal de bien. Avant, il marquait, là, il ne marque plus. Alors, je ne demande pas non plus de devenir Mbappé, hein, mais toutes ces frappes qu'il met, c'est pas tout le temps, enfin, c'est rarement cadré en ce moment. Alors, il tenté à l'attaquant, on va dire, de côté, tu peux mettre des buts, parce qu'il y a Barcola, hein, voilà. Mais il y a son jeu me gêne aussi actuellement. J'ai l'impression qu'il fait plus de mal que de bien à notre équipe actuellement. Donc, loin de là de dire qu'il faut qu'il parte, mais en fait, il revoit sa forme. Parce qu'actuellement, c'est poussif. Hein, voilà. Ça n'engage que moi. Vous, s'il y a une autre chose à dire sur lui ou même sur le joueur, commentaire. Bref, je vais pas vous dire plus longtemps, hein. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là, de ma page Facebook dans cette vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et nous, entre vendredi 7 février, à domicile pour le match face à Monaco. Voilà, j'ai un petit 3 Monaco, c'est peu. Voilà. Le tirage au sort de la Coupe de France se fera jeudi, donc du coup, parce qu'il y a d'autres matchs qui vont se jouer demain, et je crois qu'il y aura un autre aussi après-demain. Et bon, on sera notre adversaire, et on sera aussi si on joue au parc, ou encore chez l'adversaire. Enfin, ça dépendra de l'adversaire, mais c'est un terre que je pense qu'on prendra un stade qui n'est pas le stade de l'Inter, parce que ce sera peut-être un stade trop petit pour Paris, donc voilà.
voilà, c'est toujours comme ça. Et bon, dès qu'on sera notre anniversaire, ce sera sur la page Facebook. Le lien est sur la vidéo, comme vous le savez. Bref, on est à quoi? 11 minutes de vidéo, excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. Là, de ma page Facebook dans la vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce les vidéos. Merci encore dessus. Tirez mes vidéos et s'abonnez. Ça fait chaud au cœur. Je vous adore. Donc, j'espère que vous passez toujours un moment en ma compagnie pour vérifier tous ces matchs du Paris Saint-Germain. Allez, voilà, je vous laisse. Salut à tous. Paris magique.